Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Jish, Shab, Khawa, Khawa. Un slogan en fait intraductible en français et j'imagine dans n'importe quelle autre langue des pays démocratiques, où il n'aurait aucun sens. Traduit littéralement, il donnerait armée, peuple, frère, frère. Khawa, Khawa. En substance, il veut dire l'armée et le peuple doivent fraterniser. Comme ça dans... Autrement dit, les députés et les sénateurs algériens, censés être les législateurs du peuple qui est censé les avoir élus, n'est-ce pas? Députés et sénateurs censés connaître l'esprit des lois, mieux que n'importe qui d'autre, puisque ce sont eux qui les discutent, les lois, qui les adoptent ou les rejettent. Des représentants du peuple censés savoir que la seule entité souveraine de la nation est le peuple, seulement le peuple, que toutes les institutions, quelle que soit leur déclinaison ou leur spécificité, y compris les institutions totales, comme on dit en termes juridiques, comme l'armée, la gendarmerie, qui ont un contrôle interne sur leur fonctionnement. Donc toutes ces institutions restent l'émanation du peuple, soumise à un contrôle total et intégral de l'État, y compris les prérogatives de nomination et de révocation qui procèdent de l'officialisation par décret. Il en est de même pour la déclaration de guerre, que les chefs de l'armée, aussi puissants soient-ils, ne peuvent ni déclarer ni décider de la paix. C'est le premier représentant du peuple, le président censé, encore une fois, être élu par le peuple, qui est le seul habilité à pouvoir le faire. Or, tout particulièrement pendant le Hirak, rappelez-vous, et parce que les manifestants savaient que dans la dure réalité, c'est l'armée, ou plutôt, pour dire les choses, que c'est toujours la junte, non pas l'armée, mais la junte, qui contrôle et dirige le pays et qui décide de qui en sera le chef de l'État. Un fantoche qu'elle fait sortir du chapeau de la fraude électorale, après un consensus entre les mafiocrates en chef. Donc, pendant le Hirak, les millions de manifestants avaient adopté des slogans particulièrement indiqués, particulièrement significatifs, et qui disaient le fond de leurs aspirations pour un État de droit, une démocratie. Tous les Algériens aux quatre coins du pays, qui se comptaient en millions le premier mois du Hirak, scandaient chaque vendredi et chaque mardi des années durant « Madaniya Meshi Askaria », traduit dans le sens « un État démocratique et non militaire ». Il disait aussi « Mukhabarat Irhabiya », en substance, la police politique terroriste, entre autres clameurs hautement politiques. Tout aussitôt, et pendant tout le Hirak, le régime, via sa police politique et ses relais sociaux, a essayé d'infiltrer le Hirak et de dénaturer le mouvement par ce slogan outrancier et d'une particulière nuisance, pour qui on a compris le sens, Jish, Shab, Khawa, Khawa.
Le peuple et l'armée fraternisent. Mais peine perdue. Ce slogan n'a pas été adopté par le Hirak. Alors le régime, dont nous savons tous qu'il contrôle la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des comités de supporters des équipes de football, a tout fait pour que ce slogan soit repris par les supporters des grandes équipes. Ces supporters, rappelez-vous, qui avaient donné au Hirak ses plus belles chansons de combat, comme la Casa del Moradia, entre de nombreuses autres. Mais là aussi, no pasaran, pour dire que malgré le coma politique dans lequel ont été plongés les Algériens, la conscience politique est restée vive malgré tout. Sauf que cette dernière sortie de tous les députés et de tous les sénateurs au grand complet et toute honte bue n'ont pas craint de violer l'âme de la nation et l'esprit des lois en osant hurler de toute leur force, dans une véritable hystérie, qu'il y a deux entités souveraines dans le pays et qu'elles sont dans la fraternisation. Jish, l'armée, et Cheb, le peuple. Deux entités distinctes. Donc, dans les faits, nous savions déjà et nous savons toujours, et depuis le premier jour de l'indépendance, que cette junte, et non pas l'armée, la junte, avait volé le vrai pouvoir au peuple, que toutes les institutions n'étaient que des cache-sexes, excusez-moi, pour tromper ce peuple, cet ennemi, ces Algériens et ces Algériennes épris de liberté et de dignité, que ces maîtres galonnés et autoproclamés gardent sous contrôle, qu'ils croient avoir transformé en foule moutonnière, en tube digestif ambulant. Mais ils se trompent, à l'évidence, puisque cet ignoble mot d'ordre qu'ils tentent d'inséminer au sein de ce qu'ils croient être une populace bêlante, ce slogan qui insulte les fondements mêmes du droit et de la démocratie, ce Jish, Cheb, Khawa, Khawa, n'a trompé personne, ni n'a été repris par le peuple qui avait empli toutes les rues du pays pour dire ses plus profondes aspirations à la dignité. Mais tant va la cruche à l'eau. Et c'est tant mieux d'une certaine manière, puisque ce succès d'année de Parlement a démontré tout seul et comme un grand, à la face du monde entier, qu'il ne représente que ceux qui l'ont désigné par la fraude électorale. Un Parlement boulimique qui sait qu'il doit répondre au quart de tour à tous ceux qui le nomment et le dégomment. Algérie, une seule entité souveraine, le peuple. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'avoir ici sur le plateau avec moi Samir Bellateche. J'ai failli dire Samir Hashicha, le pseudonyme oui, très maman, connu par les hiératistes. Samir Hashicha, notre ami militant politique, hiérakiste très connu sur la place de la République de Paris. Merci d'être avec nous, Samir. Merci pour l'invitation. Salam alaikum. Je salue les téléspectateurs et les autres invités qui vont intervenir. Merci. Je rappelle, et je passe mon temps à le rappeler à tous ceux qui ne vous connaissent pas, ou pas suffisamment, que vous êtes parmi les premiers Algériens à avoir lancé le YouTube politique, le YouTube militant. C'était en 2004, je crois, ou en 2003, il me semble. Oui. À peu près, ou peut-être même avant. 2003, 2004, voilà, il y avait déjà des vidéos. Voilà. YouTube n'existait même pas encore. Oui, oui. C'était Dailymotion, je crois, non? Voilà, d'abord Dailymotion. Voilà.
Et je me rappelle, tout de suite, ça a fait le buzz et les gens ils découvrent que des jeunes Algériens font de la politique et osent critiquer. Oui, oui. Et on se faisait on se faisait passer pour des mercenaires, des harkis, des espions. Absolument. Alors avec nous, notre ami Hassan Heresh. Merci Hassan d'être avec nous, docteur Hassan Heresh, docteur en économie et militant politique et observateur très qualifié sur de la chose algérienne, j'allais dire. Hassan Heresh, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir Samir, bonsoir à votre équipe et à tous les téléspectateurs et merci beaucoup pour cette invitation. Alors on vous garde, Hassan Heresh, il est de nos traditions de faire toujours passer le plus âgé avant, hein, les droits d'aînesse. Bien sûr. Hassan, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Jusque-là, bon, Jishab, Khawa, c'était bon, généralement les relais sociaux du régime qui ont essayé d'infiltrer avec ce slogan le Hira, qui n'ont pas réussi, qui ont essayé d'infiltrer les comités de supporters dans les stades, ils n'ont pas réussi. Mais plus ou moins, c'est un slogan qui circule, un tant soit peu. Mais jusque-là, jamais repris de cette façon, officiellement, par tous les députés, tous les sénateurs, quasiment en transe lors de l'adoption de la loi sur la criminalisation du colonialisme français. Et là, pour beaucoup de gens, c'est un peu comme s'ils avaient franchi le Rubicon, puisqu'ils citent deux entités distinctes, Chiche, Chab. Avant de vous donner la parole, Hassan, je vais montrer une petite vidéo qui, à elle seule, est très parlante. C'est celle lorsque Bellali a remis la coupe 2022, la coupe de la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, c'est ça. Il a remis, vous allez voir à qui il a remis la coupe, il devait la remettre normalement au président, regardez bien. Inch'Allah. J'aimerais qu'on la repasse parce que vous allez voir Tebboune qui s'est préparé à la recevoir, puis qui a même tendu la main, et l'autre, le footballeur, qui passe dessus et qui la remet chez Créa. Et le comble, c'est qu'on sait qu'un Belaïli ne peut pas décider de lui-même. On lui a dit, on lui a donné l'instruction. Alors on revoit et je donne la parole à Hassan Heresh. Inch'Allah. Donc Hassan, donc vous n'avez pas pu voir l'image, on me dit, mais vous la connaissez certainement. Je ne vois pas. Ouais, je ne vois pas du tout. C'est Belaïli, le footballeur, qui remet la coupe, je crois, d'Afrique des Nations, ou là la coupe arabe plutôt, qui la remet, Tebboune tend la main pour la recevoir, il lui passe dessus, il la donne à Shengareha. C'est incroyable, c'est très parlant ça. J'ai un problème technique, si Jamal, je ne vois pas le plateau. Parce que vous êtes sur le WhatsApp plutôt que sur l'autre application. On revient vers vous dans un petit moment. Ah, okay. Mais vous entendez, vous pouvez, en attendant, nous on vous voit. Là, on vous voit. J'entends très bien, mais on va régler le problème. Mais en attendant, on vous voit, vous pouvez donc vous exprimer d'abord sur cette remise de la coupe, non pas au président, au chef d'État qui s'attendait à la recevoir, mais au chef d'État-major, qui est devenu vice-ministre de la Défense entre-temps. Oui, il est évident qu'il y a confusion des rôles. On ne sait pas si c'est calculé. Si c'est calculé, est-ce que c'est calculant? Est-ce que c'est par ignorance du protocole? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? En fait, c'est tout ça que malheureusement, on ne peut pas savoir. Mais ce qu'on voit, évidemment, pour nous, ne répond pas au protocole
normal, à savoir que c'est quand même la primauté du président sur son vice-ministre de la Défense, qui doit normalement recevoir donc les faveurs de cette cérémonie, donc à savoir la coupe. Donc là, je n'ai pas vu exactement le cérémonial, mais j'ai écouté ce que vous avez dit et il me semble effectivement que de ce côté-là, il y a une anomalie que les Algériens ont dû évidemment regarder de très près, analyser de très près, à savoir est-ce que la primauté justement du président de la République sur son ministre de la Défense ou bien l'inverse, ce qui serait absolument évidemment. C'est même pas son ministre de la Défense, Hassan, puisque c'est lui le ministre de la Défense. Son vice-ministre. Son vice-ministre de la Défense. Voilà. Après, par rapport à votre question initiale, par rapport au slogan Shab Jaish Khawa Khawa, moi, ce qui m'inquiète quand le Parlement hurle ça à l'unanimité, c'est qu'ils considèrent dans leur inconscient que Shab et Jaish ne sont pas ensemble. Ils sont côte à côte, mais pas ensemble. Ils appellent à Khawa Khawa. Donc, oui. Ils ne le sont pas. Oui. Ils demandent à ce qu'ils soient Khawa Khawa, et c'est particulièrement grave de la part d'un Parlement. Absolument. Mais sinon, Hassan, tout le monde sait en Algérie, depuis 1962, que c'est l'armée qui est le vrai boss politique. C'est l'armée qui nomme, qui dégomme, qui fait nommer, qui fait dégommer. Bon, il y a eu des présidents un peu plus présents que d'autres, mais dans l'ensemble, hein, ils obéissent, ou ils sont eux-mêmes issus de l'armée. Mais le problème est que maintenant, ça a atteint, j'allais dire, des abysses absolument inimaginables. Quand on sait comment Tebboune a été nommé par Gaïd Saleh, qui pour faire le vide autour de lui, pour pouvoir en faire un homme fort par défaut, avait envoyé une cinquantaine de généraux parmi les plus importants en prison. Il a envoyé 2 premiers ministres qui seront par la suite rejoints par le 3e premier ministre, des dizaines de ministres, des centaines de hauts fonctionnaires, des centaines d'autres officiers subalternes. Mais pour tout ça, pour faire de la place à Tebboune, qui lui a continué sur la lancée et qui a continué d'envoyer ceux qui le gênent en prison, y compris les hirakistes. Mais à ce point, à la limite, avant, ils étaient, même s'ils désignaient les chefs de l'État, ils étaient un peu discrets. C'était un peu comme si c'était vrai, comme si le peuple avait élu les présidents. Mais là, avec Gaïd Saleh, non seulement premier mandat, c'était incroyable. C'était l'un des 3 boycotts les plus massifs depuis l'indépendance. Et au 2e mandat, ça a été la bérésina. Et ils ont dû s'entendre entre eux pour que le scandale n'éclate pas. Rappelez-vous la déclaration de Chorfi, comment il s'appelle Oui, le président de la commission nationale électorale. La haute autorité des élections. C'est ça, oui. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais là, Hassan, là, ça devient... Oui, je vous laisse nous dire. On ne sait pas ce qu'il devient non plus. Oui, en tout cas, on lui a demandé de fermer sa bouche pour ne pas être méchant. Ils ont bien réussi. Ah oui. Non, mais lui, bon, c'est rien, lui, il ne représente rien. Il obéit aux ordres. Le bonhomme qui a dit « Alhamdulillah, عندنا درك رايس halal ». Heureusement, louange à Dieu, nous avons aujourd'hui un président halal. Vous imaginez un peu? Donc avant, c'était haram avant. Oui, mais Hassan, je reviens à vous dans un petit moment. Samir Bellatesh. Essaye pendant ce temps de régler la... Voilà, exactement, ils sont en train de le faire. Samir, beaucoup de gens ne voient pas, beaucoup de gens vont se dire, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Où est le mal? Mais ils ne voient pas que l'esprit des lois a été violé, que la souveraineté du peuple a été... qu'il ne peut pas y avoir 2 entités dans un seul pays, qu'il y en a une seule.
et que les autres, c'est des institutions ou des organismes. Ou des... Les institutions, ils n'ont pas respecté, par exemple, la première des règles qui fait un État démocratique, c'est la séparation des pouvoirs, qui fait que l'armée n'a pas sa place de cette manière-là à l'Assemblée nationale, l'armée étant un ministère dans le gouvernement, qui est c'est-à-dire dans un des pouvoirs qui constituent l'État algérien. Non, en fait, moi je dirais que c'est une sorte de continuité. Jamaldine, tu as utilisé le mot, c'était on descend, on est dans les abysses et tout, c'est exactement ça, où on est dans la continuité de la fuite en avant, où le régime, il continue encore à dire que c'est un pouvoir militaire, ce n'est pas un pouvoir civil, c'est l'armée qui décide, et pas l'armée au sens l'ANP, les Djounoud et les officiers, tout ça. Non, c'est une partie de l'armée, quelques généraux, souvent c'est des généraux sécuritaires, c'est eux qui tiennent le pouvoir et qui tiennent le pays d'une main de fer, et on n'arrête pas de le voir tous les jours. Et ils le font d'une manière, ils veulent que ça se voit en fait. Je pense qu'on est sorti de la période d'il y a quelques années où c'est un pouvoir militaire, mais ils faisaient tout pour se cacher en fait. Ils avaient mis en place des façades civiles, etc. Ils géraient derrière les rideaux, etc. Maintenant, depuis le Hirak leur a fait, je pense qu'il les a tellement secoués, le Hirak, que maintenant, ils disent non, c'est un pouvoir militaire et pas un pouvoir civil. Et ils font tout pour le dire. Et comme tous les militaires, en fait, ils ont une façon de dire les choses qui est brutale et qui est méchante, pour ne pas dire un peu bête et tout. Ils vont méprisante aussi. Méprisante et tout. C'est-à-dire, ils sont dans des classes d'école. Ils inaugurent des piscines. Ils inaugurent la saison estivale sur une plage et tu vois les militaires qui viennent faire leur scène, leur chorégraphie, etc. Ils le font d'une manière très à la façon des militaires en fait. C'est ça, un militaire. C'est pas son rôle en fait. C'est pas un militaire. Il est là pour défendre la nation, pour prendre les armes, tirer sur les gens quand c'est nécessaire, etc. Il n'est pas là pour faire de la politique. Un militaire, il n'est pas là pour gérer une classe d'élèves, oui. Etc. Inaugurer une piscine par un général ou par un colonel. Des choses comme ça. On est en train d'assister à ça, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est la continuité de tout ça. Mais ça n'a jamais été fait. Effectivement. Jusque-là, ils ont su sauvegarder un peu les apparences. Oui. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui observent. Oui, mais non plus... je pense qu'ils ont clairement, il faut, je pense, prendre acte, comme on dit. Ils n'ont pas l'intention de se cacher ou de faire semblant et tout. Et ils n'ont plus de frein. Voilà. Moi, je dirais que c'est, entre autres, pas que ça, mais entre autres, la situation internationale les a aidés à se comporter de cette manière. C'est-à-dire que, même on le voit dans le monde est en train de déraper dans quasiment toutes les régions, etc. Et qui fait qu'un régime qui se comporte de cette manière est halal, entre guillemets, pour reprendre le truc de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre, ça passe. C'est tellement grave ailleurs que voilà, ces choses-là... maintenant, personne ne va leur dire quoi que ce soit. On voit, par exemple, un autre régime qu'on connaît de très près, c'est le régime égyptien, qui se comporte exactement de la même manière. Oui. Il n'hésite pas à condamner à mort des militants politiques. Oui. Alors qu'à l'échelle internationale, on ne laisserait pas passer un truc pareil. Il faut au moins faire attention, etc. Il y a des conventions internationales, il y a des relations bilatérales avec des États avec qui on a des contrats qui disent qu'on doit respecter les droits de l'homme et tout. Maintenant, tout est permis. Ils se permettent de tout faire. Et on voit que le régime algérien, dans ce contexte-là, il se lâche complètement. Il n'a plus de frein. Il n'y a plus de barrière, de frein. C'est exactement l'inverse de ce que demande le peuple. Madaniya machi askariya. Le régime, il est en train de dire askariya machi madaniya. Voilà. D'ailleurs, il y en a qui le disent sur les réseaux sociaux. Oui, moi, je connais des gens qui le disent askariya machi madaniya. Oui, ils le disent. Ça veut dire militaire et non pas démocratique. Carrément, carrément.
Vous me faites penser à quelque chose, Samir. Monsieur Tebboune, comme vous me dites, ils n'ont plus de frein, plus de retenue, les abyssent. Monsieur Tebboune, rappelez-vous, quand il parlait de la Palestine, il a dit « Palestine, khallewha aliya ». Et puis, quand il s'est senti menacé par Trump, après l'affaire du Sahara, et que Trump a proposé un plan, alors monsieur Tebboune, qui a compris, a demandé à son représentant au Conseil de sécurité non seulement de voter oui, mais plus que ça. Après le vote, il lui a demandé de faire un discours en plénière et de remercier M. Trump pour son plan et de le féliciter. Deux choses. Chose que M. Benjamin a fait. Alors que en Palestine, ça a été le tollé, parce que pour les Palestiniens, l'Algérie, c'est le pays frère par excellence. Oui, c'est vrai. Vous voyez, donc ils n'ont plus de retenue. Ça, je change un peu de sujet, mais oui, pour vous dire. C'est vrai, ils se sont aplatis parce que le régime algérien, sur la scène internationale, il pèse à peu près 2 grammes. C'est tout. Du coup, il ne pèse pas lourd, malheureusement. Sur les Algériens, il pèse énormément. Eh oui, حقرونا احنا الشعب الجزائري, mais à l'échelle internationale, la diplomatie algérienne, on a vu commencer un peu la déroute à peu près sur tous les dossiers. Et quand Trump leur fait pression, ils ne résisteront pas 30 secondes. C'est ce qu'on a bien vu. C'est ce on a bien vu. Il paraît qu'on va voir encore. Malheureusement, oui. Alors, avant de donner la parole à Hassan, nous allons voir le Parlement lorsqu'il a... C'était une véritable transe. Ils sont entrés en transe. C'était de l'hystérie. Regardez bien comment ils vont se comporter, ces représentants, enfin, ces pseudo-représentants du peuple. نصركم الله نصر البلاد نصر العباد نصر قائدنا نصر جيشنا نصر أبطالنا إنها رسالة توحدنا في الأخوة والتعاضد والتكامل مع فرسان جيشنا قيادة وأفرادا حراس حدودنا لمحومات وطننا الذين يذودون عنا ونحن في أمن واستقرار وأمان. فللجيش كل التحية، فللجيش الوطني الشعبي كل التحية. أيها الإخوة. Hassan Hersh, c'est incroyable. Vous riez, Hassan. Oui, parce que c'est le même comportement que les supporters dans un match de football sur les tribunes d'un stade. C'est vrai. Donc, il y a une espèce de sentiment de puissance. C'est comme lorsqu'un joueur marque un but dans notre camp. Ouais. On a l'impression que c'est nous qui sommes forts et c'est nous qui avons marqué le but. Et donc, là, plus la mésestime de soi est grande, plus le jeu de la surestime est grand aussi. C'est-à-dire, on essaie de combler le vide. Ça, c'est connu en psychologie comportementale. C'est-à-dire que quand on est marginal, quand on est exclu, quand on sait qu'on ne pèse pas lourd, quand on sait, comme l'expression amusante de Samir, 2 grammes, c'est-à-dire c'est un rouge-gorge sur un chêne ou un cèdre. Et là, il compense par l'applaudissement collectif à tue-tête. Et quand on sait que c'est unanime, c'est là le danger, en fait. Il y aurait eu au moins 5 ou 6, une dizaine qui auraient croisé les bras, qui n'auraient pas applaudi. Bon, on peut se dire que le Parlement a quand même une relative, un relatif fonctionnement sain. Mais là, l'unanimité, c'est très dangereux, quel que soit le système politique. Et malheureusement, là, on voit très bien que il y a le signal qui est donné, et puis tout le monde se met à l'auto-applaudissement et voilà, une autosatisfaction. Et de mon point de vue, faut voir là une espèce de délivrance pour eux. Ils sont
comment dire, acteur par l'acquiescement et par l'applaudimètre. Sinon, il n'existe pas. Donc, Mais il y a Hassan, un vrai souci. Hassan, les vrais maîtres de ce pays, les vrais maîtres, Oui. ceux qui sont Oui. des militaires, hein, les barons de la mafiocratie galonnée, est-ce qu'ils ne savent pas que ce genre de slogan les dessert? Puisque, en principe, on ne désigne pas l'armée comme une entité à part. Même si nous devons fraterniser avec elle, ça veut dire qu'elle est à part. C'est ce que je dis. Elle n'est pas l'émanation du peuple, elle est ce qu'on veut, elle est dignes héritiers de l'armée des frontières, ou je ne sais pas. Mais le fait d'accepter, il n'y a personne pour les conseiller, pour leur dire que ce slogan est porteur d'équivoque, qu'il peut suggérer que c'est un État dans l'État, qui est en plus un État qui, malgré toutes ces turpitudes et tout ce qu'il fait subir à ce pays, appelle ses propres députés et sénateurs qui sont désignés par la fraude à crier « Jish, Cheb, Khawa, Khawa ». Ils ne sont pas Oui, conscients. c'est ce que je disais précédemment, c'est Jamal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils crient ce slogan, ils indiquent clairement qu'il y a un fossé entre l'armée et le peuple, donc ils appellent à colmater la brèche. Or, justement, ils sont dans une posture quand même extrêmement grave. Et c'est pas parce qu'ils font du vacarme qu'ils vont effacer justement ce symbole que malheureusement ils exposent non seulement au peuple algérien, mais au monde entier. Quand on crie dans le Parlement ce slogan, Sha'b al-Jaysh Khawa Khawa, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas fait. Ils appellent à ce qu'il y ait Khawa Khawa entre eux. Et ça me semble être des députés qui vont trop loin et qui sont à une place peut-être qui n'est pas du tout légitime, qui n'ont pas la compétence requise, qui ne comprennent pas leurs gestes, qui ne comprennent pas leurs paroles. Ils sont en train de dire en fait qu'il y a un fossé entre le peuple et son armée. Et ça, c'est grave, particulièrement grave. Oui, Samir. Alors, certains de mes confrères et consoeurs à North Africa TV m'ont suggéré, ils m'ont donné l'idée que tout ça se tient. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a un arsenal de lois qui viennent de passer. La criminalisation du colonialisme français, la loi sur la déchéance de la nationalité, la loi sur le transport, qui est très impopulaire, très impopulaire. Ils ont décidé d'aller de zéro contrôle à 100% contrôle, de zéro amende à 100% amende, du jour au lendemain, sans préparation, sans sensibilisation, sans rien. Et ils ont décidé aussi pour les qu'est-ce que j'ai dit, transports, d'échéance, criminalisation, et l'autre loi... Ils ont fait passer la loi de finances aussi, j'ai vu qu'ils viennent de la signer. Oui, la loi de finances, mais il y a une autre loi dont j'ai oublié, j'espère qu'on va me la rappeler à l'oreillette. Est-ce que ce cirque ne procède pas de l'enfumage pour essayer de noyer le poisson en faisant passer cette France dont ils utilisent le fonds de commerce mémorial à outrance, au lieu d'essayer de trouver des voies de réconciliation, au lieu de se rappeler que nous avons 2 à 3 millions de franco-algériens, dont la France est aussi le pays, dont c'est un pays avec lequel nous avons beaucoup de liens. Au lieu de faire ça, et d'ailleurs eux-mêmes sont en train d'essayer de rabibocher. Hein. Il y a des contacts permanents tous les jours. Et dans le même temps, ils lâchent ça. Il y a Ferranza, ce fameux du couplet de Qassamen qui est vraiment très dur avec la France et qui a même été retiré à un certain moment, qu'ils ont remis sur la table. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas de l'enfumage pour essayer de noyer le poisson dans un climat de patriotardisme ? Très probablement, parce que ça a été la façon de faire du régime algérien depuis toujours. C'est-à-dire que les vrais enjeux
n'ont rien à voir avec ce qu'on est en train de voir. Ça, c'est un classique avec ce régime c'est les enjeux qui tiennent qui sont relatifs à l'existence même du régime, à son homogénéité par exemple, au soutien qu'il peut avoir ou ne pas avoir de la part des puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis et tout. Ces enjeux-là ne sont jamais posés sur la table ou discutés avec le peuple et tout, comme on le ferait en démocratie où tous les sujets sont discutés et tout. Non, généralement, les vrais enjeux n'apparaissent pas et ils interdisent strictement aux gens qui ont accès à ces questions-là d'en faire part publiquement. Les journalistes qui oseraient toucher à des sujets qui sont des vrais sujets qui relèvent de l'intérêt national ou des vrais sujets qui relèvent des intérêts du régime, des groupes qui composent le régime, personne n'est autorisé à les traiter publiquement, alors que beaucoup de gens les connaissent. Sur la place d'Alger, beaucoup de gens ont accès aux enjeux qui se passent entre les clans du régime, etc. Mais jamais tu verras ces sujets-là abordés publiquement. Et c'est vrai que on procède par l'enfumage, effectivement. Beaucoup de sujets qui occupent ou avec lesquels ils essayent d'occuper la population sont des sujets futiles qui qui ne pèsent rien, qui ne changent rien à la vie des Algériens, etc. On va occuper les gens avec ça. Hein. Ce qu'on a vu là ce qu'on a vu pour le Parlement, on l'a vu aussi il y a à peine une semaine. Ils ont donné l'ordre, parce que c'est la police politique qui gère tout ce beau monde, ils ont donné l'ordre aux agents de l'État, y compris, on l'a vu, les maires, les représentants qui sont dans les wilayas et tout, de sortir dans la rue avec des écharpes aux couleurs du drapeau algérien et de faire Kabylie, je crois. Voilà, soi-disant pour contrer le MAC. Finalement, ils lui ont rendu service parce que ça a choqué tout le monde. Et ils ont donné l'ordre et ils ont foncé. Et ce qu'on vient de voir à l'Assemblée nationale, c'est exactement le même phénomène. Tu as un responsable de la police politique, un capitaine ou je ne sais pas quoi, moi je ne suis pas à l'intérieur, qui va leur dire, vous criez, vous faites tel truc. Là, le gars qui vient de lire la petite déclaration, là, et hop, à un moment, il passe au truc, il dit Shab, Khawa, Khawa. On voit bien qu'il a été instruit pour dire ça. Même sa transition, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est-à-dire sa façon de faire la transition, on voit bien que elle a été préparée. Ça se voit, il est passé d'un paragraphe à un autre qui n'était pas tout à fait cohérent. Mais c'est vrai, qu'est-ce que le GIS a à voir là-dedans? Ben oui. C'est une loi sur la criminalisation. Le GIS va déclarer la guerre à France ou quoi? On lui a donné l'ordre de le faire, il l'a fait. C'est la base sociale du régime. Souvent, eux-mêmes, ils vivent très mal parce qu'ils vivent sous la botte du militaire qui leur donne des ordres, des fois qu'il est violente et tout ça. Eux, ils s'estiment, moi je les ai connus quand j'étais en Algérie, ils s'estiment très heureux, des cocompates, avec leurs petits privilèges, leurs petites villas. Et la villa, qu'est-ce qu'il y a dans la villa? Le premier rang garanti à la mosquée, et les 4-5 voitures, tous les privilèges, ils les ont. الحج عندهم 7 8 15 حج. Donc eux ils s'estiment heureux. Hein? Moi, pour tout l'or du monde, je ne vivrai pas de cette manière. C'est pas la même chose. Ça me rappelle مسكين الله يرحمه le chanteur شعبي هذاك l'Algérois جاو عنده قالوا له نخلصوا proposé الحج قال لهم انا جو ne prendrai pas الحج. Le nom تاعو نسيت. يسمحوا لنا الناس اللي يسمحوا لنا parce qu'on l'adore tous. Tous les Algériens l'adorent. C'est un chanteur شعبي. أنا je suis Alzheimer, je me تلمش. أنا ثاني. Mais tu vois, c'est-à-dire, il y a des gens, pour tout l'or du monde, ils ne vivraient pas une humiliation de cette manière. Bien sûr. Que ces gens, ils veulent vivre ce genre de choses, tant mieux pour eux. Je pense que pour l'intérêt de notre pays et tout ça, c'est pas ces gens.
Ces gens-là, ils auraient fait la même chose avec un pouvoir inverse. Hein. Ah oui, Tu oui. leur donnes des ordres, ils Ah les oui. exécutent. Mais ça coule de source. Ce régime, pourquoi il n'a que les plus mauvais? La preuve, ils étaient tous avec Bouteflika. C'est les Aujourd'hui, mêmes. tous disent l'Aïsaba. Les mêmes, oui. Ils étaient tous avec Gaïd Salah. Si demain un coup de sifflet est donné, le jour où on a inquiété ses fils, Gaïd Salah, pour corruption, avant qu'il n'arrête les frais, Ouais. tout le monde s'est retourné contre les fils Gaïd Salah. Alors cette Badissi, Novambari, ils ont raclé les tiroirs pour trouver ces gens, parce que des gens honnêtes. Maintenant, la question que je voudrais poser, je vais la poser d'abord à Hassan Hirsch. Hassan Hirsch. Hassan, moi, la question que j'aimerais poser, qui m'interpelle personnellement, franchement, je me pose la question, hein, je ne fais pas semblant. C'est vrai que la société civile, elle est totalement absente, totalement, au point où même un scandale de ce type, elle ne réagit pas. Au contraire, ils sont capables de venir me dire « Où est le mal? Pourquoi vous voyez le mal partout ?» C'est tout à fait normal. Vous voyez le mal là où il n'est pas. Et tout. Bon. Maintenant, ce que j'aimerais poser à Hassan Hirsch la question, la société civile, il y a d'abord l'université. Pour moi, je place l'université au sommet de la société civile, l'élite, l'avant-garde. L'université est totalement absente. Ça veut dire si au moins on avait quelques cas isolés, sauf quelques cas qui se trouvent en Europe, fort heureusement. Mais en Algérie, walou, l'université. Rien du tout. La presse, kif. Vous me direz, bon, le peu de presse libre qui existait, qui mettait Hassan Qadigda, ils ont été éradiqués. Les partis politiques, dont certains sont pourtant relativement honorables. Les associations de citoyens qui ont le droit à la parole sur la place publique, qui se comptent par dizaines de milliers. C'est des dizaines de milliers, si ce n'est pas plus. Les fameuses organisations de masse, les anciens moudjahidines, les enfants des anciens moudjahidines, les enfants de Chouhada, l'UNF à la femme algérienne, l'union de je ne sais pas quoi. Mais de tout ce beau monde, qui se doivent les mis ensemble avec leurs membres, ils doivent se compter en millions. Il n'y a pas eu une voix qui s'est élevée. Une voix. Hassan, comment expliquez-vous ce cimetière démocratique? Je pense que pendant le Hirak, il y a eu une bataille, le pot de fer contre le pot de terre. Et puis, malheureusement, ça s'est terminé par l'effritement du pot de terre. Et pour le moment, pour recoller les morceaux, c'est extrêmement difficile. Ça va être peut-être même trop long. Et les miettes qui sont par terre, effectivement, sont de plus en plus piétinées. Et comment trouver des voies pour s'exprimer quand on est dans une situation comme celle-ci? Parler, c'est aller direct dans le purgatoire, directement en enfer, parce que malheureusement, il y a eu le passage du Gaïd Salah avec son l'article 87 bis et d'autres articles encore, et puis surtout une espèce maintenant d'habitude, de culture judiciaire. Et les procureurs et les juges sont eux-mêmes terrassés. Donc, ils obéissent au pouvoir conjoncturel et ils font le dos rond en attendant que ça passe. Il faut espérer que ce soit un cycle et qu'on revienne au moins à ce que nous avons vécu en 89-90, au moins à ça. C'était pas une démocratie parfaite, mais il y avait une récréation. Les Algériens pouvaient parler, pouvaient se critiquer gentiment, pacifiquement. On pouvait critiquer le pouvoir, on pouvait écrire des articles de presse contradictoires. Ensuite,
on a arrêté l'applaudimètre, parce que là, je vois derrière vous des personnes qui continuent d'applaudir. Et il y a eu une respiration pendant à peu près 2 ans, je crois, 89, donc mars 89 à décembre 91. Et malheureusement, on n'arrive pas à revenir même à cette possibilité-là, à cet épisode-là. Les Algériens ne demandent pas plus. Ils ne demandent pas à couper des têtes, ils ne demandent pas à écraser ceux qui nous écrasent. Ils demandent seulement à pouvoir revenir à la souveraineté populaire, c'est le titre de votre émission, à la souveraineté populaire qui a été confisquée dès 1962 et particulièrement après le coup d'État de Mohamed Boukharbouba et Boumediene pour ceux qui ne connaissent pas son vrai nom. Et donc à partir de ce moment-là, c'est allé malheureusement un grand coefficient d'accélération en ce qui concerne le musellement du peuple algérien, en ce qui concerne le vol manifeste de sa souveraineté. Donc le peuple n'est plus, comment dirais-je, n'est plus celui d'où émane le pouvoir, mais au contraire, celui qui subit le pouvoir d'une poignée de gens. Et j'ose espérer que ceux qui sont restés intègres dans le système actuel, et on a sûrement, j'en suis convaincu, et peut-être qu'à un moment ou à un autre, ils pourront, je ne sais pas, relever la tête et puis avoir la possibilité de reprendre la main, parce que, encore une fois, c'est les mêmes qui avaient ouvert le champ en 1989 et qui peuvent le faire aujourd'hui. Donc, le peuple attend cette possibilité-là. Il ne s'agit pas de verser le sang, il ne s'agit pas de faire des coups d'État, il s'agit que ceux qui nous gouvernent reviennent à la raison et qu'ils sachent, et ils le savent, qu'un système démocratique est un soft power. Imaginons aujourd'hui si l'Algérie était un pays démocratique, ni la France, ni le Maroc, encore moins les Émirats ou les roitelets du Moyen-Orient, et même les États-Unis, ne pourraient rien dire sur l'Algérie parce que on leur présenterait justement une face réelle de démocratie et il serait difficile pour eux de désavouer tout un peuple. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une fragilité institutionnelle et ce qui fait que nous sommes attaquables, malheureusement, y compris des régimes, encore une fois, qui nous sont hostiles parce que nous utilisons les mêmes méthodes qu'eux. Nous utilisons les mêmes méthodes que les pays qui nous sont hostiles, à savoir la répression du peuple, la répression des militants, le bâillonnement de la presse, l'impossibilité de manifester, de s'organiser, d'avoir des réunions publiques et privées, ainsi de suite. Donc, tous les éléments qui étaient possibles, tout ce qui était de l'ordre démocratique qui était possible en 89-91 et qui faisait de l'Algérie un grand pays et les autres se taisaient en regardant que le peuple algérien était vaillant, était courageux, qu'il avait arraché ses droits. De la même façon pendant le Hirak. Donc il y avait une admiration du monde entier et petit à petit nous sommes retombés dans les mêmes méthodes que les pays qui nous sont hostiles, Merci. les pays les plus honnis par leur peuple eux-mêmes. Donc, c'est vrai, vous avez tout à fait raison de poser cette question de la souveraineté populaire que malheureusement nous n'avons pas. Merci Hassan Hersh, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Samir, la régie m'a dit, il faut dire à Samir, il semble qu'il y ait des admirateurs dans la régie de Ammar Zahi. Ammar Zahi.
Cheikh le Beled. صحيت Alors nous allons l'écouter et je vous donnerai le mot de la fin. صحيت. Ah, l'image, dommage. Voilà. لن أحج بيت الله بأموال الدولة. Voilà. هذه Rabbi Rahmou. c'était en 2016 الله يرحمه. L'artiste le plus modeste. Moi je dirais à l'image des Algériens. Oui. Les Algériens, C'est dans pour ça leur qu'il l'aime, majorité, ils parce sont qu'il- comme ça. Oui. Ils sont comme ça. Parce que c'est pour ça qu'il est Ce que adoré. font- absolument. Et Qu'il ce que, était, font, ce que font ces gens-là, c'est dans nos valeurs, dans notre matrice algérienne qui nous constitue et tout. عيب. Oui. عيب عيب. de ce que font ces gens-là. C'est impudique. عيب كبير. عيب كبير. واحد مثلا يحج بالدراهم تاع السرقه ولا تاع لا كوربسيون. Ok, je veux dire, etc. Mais on sait tous, au sein de la société, c'est très mal vu. Les gens s'imposent par la force, par l'argent, par Mais nous avons la changé, violence. Samir. Aujourd'hui, ces gens-là, dans ma région à moi, on les appelle les BOFS. Non, mais Ces gens-là, ils sont devenus la crème. La Je crème, sais, la je sais. mousse, Partout. l'écume. Partout. Mais regarde, pour ne pas perdre espoir dans le peuple algérien, on l'a vu avec le Hirak, à quel point les valeurs des Algériens, elles sont encore là. Elles sont intactes. Elles sont intactes, elles sont malgré, intactes, ça. malgré tout ce qu'on nous fait subir comme Absolument. malheur. Mais et c'est que de la cendre. ça. تنسفع عليها الغبار يطير. Ben oui, voilà. Moi, la chose qui m'avait le plus touché pendant le Hirak à Samir, c'était les personnes âgées qu'on voyait dans les balcons en train de pleurer à chaudes larmes. Oui. Ils ne croyaient plus que leur peuple pouvait ressurgir. Eh ben oui. C'est des images, moi, elles m'ont fait pleurer, ces Oui, images. c'est vrai. C'est- On nous a fait subir beaucoup de mal, en fait. Ah, oui. On nous a fait pression. Ils ont tout fait un peu comme du temps du colonialisme pour qu'on se déteste, pour qu'on considère qu'on n'est pas des gens bien, qu'on n'est pas bien élevés. Les militaires, ceux qui gouvernent, je veux dire, hein, le vrai pouvoir, ils disent ça des Algériens, qu'on est incapable de se gouverner, qu'il faut qu'ils s'occupent de nous parce que nous, on ne peut pas et tout. La réalité, elle est autre. Merci Samir, nous allons finir cette émission avec l'un des nôtres, le fils du peuple, je vais vous faire une petite surprise. Encore, ce n'est pas une surprise. Vas-y. Écoutez-le. لا كان دليل مكتوب والتربه ان شاء الله نمشي نغنم ما غنموا عرب وعجم ان شاء الله ان شاء الله واحد ما يديني ان شاء الله 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 كيف قلت سمير؟ Ergezen, c'est beaucoup de respect. فيف كيف يقولوا البلوريال تاع ارجاز بالقبيليه؟ Ergezen, c'est le pluriel. فيف الارجازن. صحيح. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Merci, Samir Bellatesh. Merci, Hassan Herash. Bonne soirée à vous. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.